Hello tout le monde, c'est Thomas de Agent Racing Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du dernier pay-per-view de TJPW qui a eu lieu le 18 décembre. Avant de commencer, je vous souhaite à tous une bonne fête de fin d'année et également un bon réveillon et un joyeux Noël. Là je vais tourner cette vidéo là, après j'essaierai d'en tourner une autre si j'ai le temps, et pour que vous en ayez une justement aujourd'hui, donc au jour de l'an, au jour de l'an, au réveillon et une justement à Noël. Donc voilà, j'ai celle-là, je vais au moins vous sortir celle-là. Bon, vous le saurez vu que vous êtes en train de la regarder. Et j'essaierai de vous en sortir une, d'en préparer une pour demain. Donc du coup, on va directement commencer. Bon, comme tous les shows TTW, nous avions commencé par un petit concert de Up Up Girls, donc Hikari Noa, Raku et Mayu Watanabe. Je vous mets ça dans la review parce que justement, ça ne sera pas le seul mini-concert qu'on aura lors du show. Donc c'est pour ça, d'habitude, je vous en parle pas, mais là j'en parle justement vu qu'il y aura un autre concert plus tard dans la soirée. Nous passons donc au premier match du show qui opposait Susume contre Moka Miyamoto. Un match qui a duré 7 minutes 29. Personnellement, c'était un match vraiment bon. On voit que Susume, malgré que c'est une rookie, qu'elle s'améliore de jour en jour. Moka, c'est une catcheuse que j'aime bien, c'est vrai. J'en parle pas beaucoup sur la chaîne, mais c'est une catcheuse que j'aime bien, franchement, qui a un bon style de catch que j'apprécie. Donc voilà, non, c'était un opener, un bon petit match d'opener, voilà, il y avait rien, je veux dire, d'exceptionnel, mais pour un opener, ça fait le taf. Victoire de Susume, je suis assez content, parce que voilà, j'espère qu'en 2022, justement, Arisu Endo et Susume seront mis en avant avec Yuki Ale. Donc, je pense que là, une victoire, c'est un bon début. Donc, non, bon petit match d'ouverture. Nous passons au prochain match qui était un match 3 contre 3 qui opposait donc les Hap Hap Girls Hikari Noa et Raku en équipe avec Arisu Endo contre Haruna Neko, Mairo Kiryu et Pom Alashiku dans un match qui a duré 10 minutes 32. Pour être honnête avec vous, quand j'ai vu la carte, je me suis dit ça va partir plus en un match assez drôle, comédie wrestling, vu qu'il y avait Pom et Raku. Au final, je me suis trompé, parce que ça a été du très 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 bon catch. Je trouve qu'Alessio Endo avec les Up Girls, ça match super bien. Je sais pas pourquoi, je trouve que leur trio match super bien. Je vais dire comme un peu avec Susume, je trouve que les deux s'améliorent de jour en jour chaque fois qu'on les voit. Donc c'est un plaisir de les voir s'améliorer et évoluer en tant que catcheuse. Voilà, bon les autres, je pense pas que j'ai grand chose à dire, hein, c'est d'excellentes catcheuses. Donc pour moi il n'y avait rien à dire. Victoire du coup de Up Up Girls et Alice Wendo, victoire qui a été offerte par Hikari Noa, voilà. Bon, je trouve ça assez logique vu que c'est la seule du match qui a le titre. Je me suis dit si leur équipe doit gagner, j'étais persuadé que ça allait être qu'elle allait gagner, donc qu'elle allait faire gagner son équipe, je veux dire. Voilà, donc ça fait une victoire pour Arisu Endo, c'est déjà bien. Donc voilà, personnellement, j'ai bien apprécié le match. C'est pas mon match préféré, mais j'ai bien apprécié. Nous passons au prochain match qui était un match entre deux de mes favorites qui est posé donc Yuki Kamifuku contre Marika Kobashi dans un match qui a duré 8 minutes 30. Un match qui était très bon et très fun. À un moment donné, vers le début du match, il y a eu Yuki qui est sorti du ring après un micro et qui a voulu défier, je ne sais pas pourquoi, Marika dans une bataille de rap. Donc elle s'en sortait, Yuki s'en sortait pas mal, elle avait un petit papier, un petit rap, elle s'en sortait pas mal. J'ai pas tout compris ce qu'elle disait, vu que c'était un japonais qui avait pas les sous-titres ni les commentateurs en anglais. Mais bon, on voyait clairement par contre que Malika avait le dessus niveau rap. Parce qu'il faut savoir que Malika, c'est une fille qui adore le rap et le R&B japonais. Donc le match était très divertissant et très bon à la fois. J'aurais aimé qu'il dure un petit peu plus longtemps, je vous l'avoue. Donc quand Yuki, elle a vu que Malika avait le dessus niveau rap, elle en est vite revenue en termes de catch, où elle lui a donné un big boot. Match de Yuki.
comme je l'ai dit, malheureusement, Marika est bientôt sur le départ parce qu'elle va faire une longue pause. J'avoue que le départ de Marika me fait un peu beaucoup chier. Parce que j'adore cette catcheuse, elle est hyper talentueuse, elle est jeune. Donc j'espère que ce sera juste une période, comme il y en a qui disent, pour qu'elle termine ses études. Parce que vraiment, c'est une catcheuse que j'aime beaucoup et une de mes grandes favorites de TJPW. Donc ça me ferait chier de plus la revoir, je vous avoue. Mais sinon, le match était assez sympathique. Ça s'est terminé par une poignée de main. Match que j'ai bien apprécié pour ma part. Je vous avais parlé d'un second concert et du coup, voilà, le second concert, c'était le groupe de Yuki Hare. J'étais assez surpris. Il s'appelle SK E 48, je crois. Parce que là, j'ai fait le screen, mais je voyais pas trop. Mais voilà, elles ont chanté deux trois musiques. Et elles ont fait par contre les éloges de Miyu Watanabe. J'ai pas trop compris ce qu'elle disait, mais en tout cas, ça devait être quelque chose d'assez émouvant parce qu'ils ont fait pleurer Miyu Watanabe. En tout cas, c'est la première fois que j'entends son groupe et que j'entends chanter. Même si c'est pas un show de chant ou autre ou quoi, truc, elle chante super bien Yuki Hare, je vous avoue. Donc je pense que même je suivrai les informations sur son groupe parce que son groupe, les trois musiques que j'ai entendues, elles sont assez bonnes et assez intéressantes. Donc voilà, c'est le petit aparté musique du show. Nous passons donc au prochain match qui oppose deux de mes favorites et je vous avoue que c'était un match que j'attendais beaucoup, qui opposait Makito contre Nao Kakuta dans un excellent match qui a duré 10 minutes 35. Bon, pour ceux qui suivent mes reviews de TJPW, vous savez que Makito est ma favorite numéro 1 de TJPW, ça y a pas à débattre. Nao est une catcheuse que personnellement, au début, c'était juste une catcheuse que j'aimais bien. Voilà, j'aimais bien. Mais elle est rapidement devenue une de mes favorites. Et je sais pas vous, je trouve que récemment, elle nous sort de très très bons matchs. Attention, hein, je dis pas qu'avant elle nous sortait des mauvais matchs. Mais je trouve que là, récemment, tous les matchs que j'ai vus d'elle, je les ai trouvés super bons. Je veux dire, il n'y a pas eu un match que je me suis dit, ouais, bof, pas mal. Je les ai tout le temps, tous trouvés bons. Je sais pas pourquoi, je trouve que Nao, quand même, elle s'est quand même améliorée. Je sais pas pourquoi qu'elle a eu une amélioration d'un coup, je sais pas pourquoi. Alors qu'elle a tout le temps été excellente. Attention, hein, ne dites pas ce que j'ai pas dit. Mais je trouve que là, récemment, je sais pas. Je trouve qu'elle a quelque chose en plus. Quoi, j'en sais rien. Mais du coup, il y a quand même eu victoire de Makito. Bon, Maki, c'est ma favorite, donc là, je vais pas être impartial quand je vais parler d'elle, mais je suis pas content. Le match, je dirais, c'est mon second match favori de la soirée, à vous dire. J'ai vraiment adoré le match, j'ai vraiment adoré l'alchimie des deux. Donc, non, franchement, très bon match. Nous passons au prochain match qui était un Fatal 4-Way Tag Team Tornado Match qui opposait donc les championnes. Attention, c'est pas pour le titre, hein. Elles étaient Magical Sugar Rabbits, Mizuki et Yuka Sakazaki contre The Bakurestu Sisters, Nodoka Tema et Yuki Eno contre Akunchumu, Miyu Watanabe et Rika Tatsumi contre Hyper Misao et Shoko Nakajima dans un match qui a duré 12 minutes 04. Donc le match était très bon. De toute façon, il y avait que du talent dans le match. Voilà, il y avait que du talent. Il y avait beaucoup de mes favorites. Il y avait Miyu entre autres, Shoko. Bref, j'aime bien un peu tout le monde. Mizuki, Yuka, enfin j'aime bien tout le monde. Je vais pas citer tous les noms. Le match était ouais, très très bon, mais je vous avoue, la première fois, au début, j'étais un peu perdu. Parce que je trouve qu'à un moment donné, il y a eu un peu le bordel. Donc voilà. Mais sinon, à part des fois des moments un peu de bordel où il y avait du monde dans le ring, j'ai trouvé le match très très bon. Vraiment, niveau in-ring, rien à dire. C'était du très bon catch. Victoire des Magical Sugar Rabbits. Peut-être un peu déçu, même que ce soit la championne, j'aurais aimé justement que ce soit une autre équipe qui gagne et justement, j'aurais bien aimé que ça soit comme j'avais dit, les Bakure Let's Two Sister Nodoka et Yuki, vu que Nodoka va bientôt prendre sa retraite. J'aurais bien aimé un dernier title match pour les sœurs, voire même un cours qu'elles gagnent limite et qu'elles aient un cours règne.
Bon, ça encore, je pense pas que ça aurait été possible, mais au moins un title shot pour les deux sœurs avant le départ de Nodoka. Parce que voilà, Marika, tout à l'heure, j'ai dit qu'elle partait, mais elle a pas officiellement dit sa retraite, donc c'est sûr qu'elle reviendra un jour. Que Nodoka, c'est vraiment une retraite. Et je pense pas qu'elle reprendra d'ici 2 3 mois, voire un an, quoi. Parce que c'est pas une retraite cause de blessure ou autre, où elle peut s'en remettre et revenir. C'est une retraite choisie. Donc voilà. Peut-être elle fera de temps en temps des petites apparitions, je dis pas, mais je pense pas qu'elle reviendra. Donc c'est pour ça que j'aimerais justement que les Pakuretsu Sisters, Nodoka et Yuki, aient quand même un title shot avant le départ de Nodoka. Donc c'est pour ça que j'avais prédit la victoire des deux sœurs. Mais bon, j'adore Magical Sugar Rabbits, donc je suis content, mais un peu déçu pour les deux sœurs quand même. Nous passons au main event qui opposait donc Miyu Yamashita contre Yuki Hare dans un match qui a duré 11 minutes 12 et qui est pour ma part mon match favori. Donc ce match, j'ai beaucoup de choses à dire parce que c'est deux de mes favorites. Yuki Hare, c'est une catcheuse que, voilà, au début je trouvais super bien, mais et que là elle est vite devenue une favorite, à vous dire. Miyu Yamashita et Makito et Marika et Yuki sont mes quatre favorites. Vraiment mes quatre numéros 1 favorites. Et, et je vous avoue que Yuki Hare, elle est au même stade maintenant. Parce que c'est une rookie qui a débuté le catch il n'y a pas si longtemps que ça. Et elle a un niveau in-ring, une prestance et tout, mais de ouf. Elle est superbe en catcheuse. Et franchement, gros respect pour elle d'être aussi bonne dans le ring, mais aussi d'avoir un autre planning de chanteuse. Donc elle gère sa carrière de chanteuse, de catcheuse, et elle arrive à être bonne dans les deux choses. Donc franchement, gros respect à elle. C'est vraiment une catcheuse sur qui il faut miser en 2022. Vraiment, c'est le futur de la TJPW. Et c'est sûr que dans les années, mois à venir, elle sera championne. C'est certain. Ça, c'est certain. Elle aura un très très bon avenir. Ça, c'est certain. Euh, qu'elle reste chez TJP, qu'elle aille à un autre endroit, qu'elle autre, elle aura un bon futur. Ça, j'en suis persuadé. Sinon, face à Miyu Yamashita, qui je vous rappelle est une de ses mentors, parce qu'elle s'était fait entraîner par les deux Miyu, hein, par Miyu Yamashita et Miyu Watanabe. Donc, elle avait déjà eu un match contre Miyu Watanabe, je ne sais plus lors de quel show, que j'avais trouvé très très bon. Là, contre Miyu Yamashita, pareil, match très très bon. Victoire de Miyu Yamashita, mais comme je dis, Yuki Hare, qu'elle gagne ou qu'elle perde, elle en ressort tout le temps grandi dans les matchs parce qu'elle nous fait des prestations de malade. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez cette catcheuse. Parce que t'as des catcheurs ou catcheuses que des fois ils gagnent ou ils perdent, tu t'en fous. Que Yuki Hare, c'est une catcheuse que elle gagne ou elle perd, tu te souviendras de son match dans la carte. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup chez elle. Mais voilà, donc elle a perdu, mais vraiment le match était très très bon, rien à dire. Pour moi, meilleur match de la soirée. Et je le redis, Yuki Hare, une catch sur qui il faut miser parce que elle est hyper talentueuse. C'est vraiment, elle peut être un des futurs gros noms du Joshi. Pour moi, en Joshi, c'est la révélation de l'année en termes de Joshi niveau jeune catcheuse. Je dirais non. Il y a elle et Suzuki. C'est les deux vraiment jeunes catcheuses que sur qui il faut vraiment miser en 2022 en termes de nouvelles venues. Voilà. En tout cas, je vais me répéter mes matchs que j'ai adorés. Nous arrivons à la fin du show. Franchement, ça a été un show que j'ai beaucoup apprécié les matchs. Vous avez compris le match que j'ai préféré. Donc, il y a eu Maki Ito et Nao Kakuta. Et Miyu Yamashita et Yuki Hare ont été mes deux matchs favoris. En troisième, je dirais, allez, le match... Non, je dirais quand même le match Yukimi Fuku et Malika Kobashi parce que c'est deux de mes favorites. Et même qu'il a été enfin plus fun, oui, parce qu'il a été assez court, que il y a plus eu de fun que de niveau in-ring. J'ai quand même beaucoup apprécié le match. Donc voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit, hein, niveau show. Donc voilà. J'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager.
et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus et encore bon réveillon et joyeux Noël à tous.